Coucou tout le monde, donc aujourd'hui je vous retrouve dans une nouvelle vidéo. Donc comme vous pouvez voir, je suis dehors. Alors oui, je sais qu'on est en confinement, etc. Et je sais que je vais avoir des commentaires en me disant bah oui, t'es dehors alors qu'on doit rester chez soi et tout. Je suis dehors, mais comme vous voyez, enfin il n'y a personne en soi. Genre je suis dehors dans la nature, il n'y a pas de risque que j'attrape quelque chose, je suis pas au contact des autres. Donc aujourd'hui on se retrouve dans une vidéo de chit-chat. Je voulais faire une vidéo où je teste la broderie un peu comme Esil, sauf que le problème c'est que tous les magasins sont fermés et moi j'ai pas ce qu'il faut chez moi. Genre vous voyez, il y a un espèce de tambour à acheter pour faire de la broderie, je l'ai pas. Donc ça me paraissait impossible de faire ça. Mais c'est une vidéo qui viendra sûrement plus tard sur ma chaîne. Mais là je me suis dit bah je vais juste me poser et vous parler. Bon, vous savez très bien que là on parle tous tout le temps du coronavirus. Je sais, c'est super chiant, on en entend parler tout le temps, mais moi je trouve ça important de vous dire certaines choses par rapport à ça, même si après on en parle 2 minutes et puis après on met ça sur le côté et on n'en parle plus pendant tout le reste de la vidéo. Ce que je voulais vous dire, c'est un peu ce que tout le monde vous dit, mais surtout prenez soin de vous, parce que moi je vous aime très fort et j'ai pas envie qu'il vous arrive quelque chose, mais c'est pas pour autant que vous devez vous priver de tout, c'est pas pour autant que vous devez avoir extrêmement peur. Je pense qu'il y a un juste milieu à avoir pour que ça se passe bien pour tout le monde. C'est pas quelque chose qu'on prend à la légère, on est en confinement, on n'a plus cours, tous les magasins sont fermés à part les magasins essentiels comme l'alimentation, mais c'est pas pour autant qu'il faut paniquer comme certains paniquent. Je vois des trucs sur Twitter, je vois des trucs à la télé, dans tous les différents médias, et enfin, c'est abusé, ça sert à rien d'être comme ça parce que en fait en étant comme ça on fait pire que mieux, donc il faut juste rester calme, il faut essayer de trouver des façons de s'occuper. Je pense qu'il faut prendre ça avec beaucoup de positivité. Évidemment c'est triste, évidemment c'est grave. Essayez de le prendre avec le plus de légèreté possible, je pense que ça fait pas de mal et je pense que c'est ce dont on a besoin dans un temps pareil. Là vous avez tout le temps pour faire plein de choses que vous aimez. Vous avez tout le temps pour dessiner par exemple, pour lire des livres, pour faire des vidéos, pour faire des photos, pour peindre, pour faire de la broderie, pour faire plein de choses. Il y a plein de choses que vous pouvez faire, plein de choses que peut-être vous avez toujours voulu essayer mais vous avez jamais trouvé le temps. Ben là c'est l'occasion. Je sais que moi avant je faisais de la guitare et j'aimerais bien m'y remettre et là bah, c'est un peu l'occasion, tu vois. Donc ça sert à rien de rester enfermé dans sa chambre à pleurer et voilà. Il y a vraiment plein de trucs à faire, il faut juste se creuser un peu la tête, il y a plein d'idées. Je sais pas si tous les collèges et lycées et universités font des cours en ligne. Moi je sais que j'ai certains trucs mais c'est pas vraiment des cours, on nous dit juste bah les gars s'il vous plaît faites ça, soit tu le fais tant mieux, tu le fais pas tant pis pour toi. Je sais pas s'il y aura vraiment des vidéoconférences avec des profs, en tout cas moi dans mon cas je pense pas, mais du coup il y a plein de choses à faire. La morale de ça c'est que ça sert à rien de stresser trop, mais il faut quand même se rendre compte des choses, faut pas être dans l'excès non plus et prenez ça avec beaucoup de positivité. En story sur Instagram je vous avais prévenu que j'allais faire un chit chat et je vous avais demandé est-ce qu'il y a des sujets en particulier que vous voudriez que j'aborde et il y en a plusieurs qui sont revenus. Donc on m'a demandé de parler de l'amour. Je suis pas la mieux placée pour parler de ça, non pas parce que j'ai eu des mauvaises expériences, au contraire, mais plutôt parce que j'ai pas vraiment eu de réelle, vraie expérience en amour. C'est pas un sujet sur lequel je m'y connais, surtout qu'on m'a demandé de parler des côtés négatifs de l'amour, de la rupture, de comment se remettre d'une rupture, comment faire quand notre crush ne nous aime pas et tout. C'est compliqué, je pense qu'encore une fois il faut le prendre avec beaucoup de positivité. Moi la rupture j'ai souvent tendance à la comparer à une déception amicale parce que pour moi amour et amitié c'est vraiment la même chose à quelques différences près évidemment. Il y a deux choses qui pourront vous aider en cas de rupture, en cas de bad mood et ça va pour tout, c'est s'entourer des bonnes personnes et le temps. Je sais que quand on vous dit laisse le temps faire les choses, tu verras ça va aller, on a juste une envie c'est de péter un plomb. Mais au final c'est vraiment la vérité, c'est que comme ça que ça ira mieux, en attendant, en faisant des choses, en sortant de chez soi. Bon là du coup c'est peut-être pas le bon moyen mais sortir de chez soi, s'entourer de bonnes personnes, parler. Ça sert à rien de garder toute cette tristesse pour vous, il faut essayer de l'extérioriser comme vous voulez. Ça peut passer par en parler à un ami, ça peut passer par danser, chanter, faire quelque chose que vous aimez, dessiner et essayer de faire passer votre tristesse dans des choses que vous appréciez. Je pense que ça peut être la bonne solution. Après comme je vous ai dit moi je suis pas une pro en amour donc voilà.
On m'a aussi demandé de parler de l'amitié, donc ça c'est une des choses les plus importantes dans ma vie, vraiment. Pour être totalement honnête avec vous, il y a encore de ça quelques années, je n'avais pas d'amis, pas de vrais amis en fait. Je savais pas ce que c'était le vrai sens du mot amitié, et puis j'ai appris à le découvrir, et maintenant je pourrais pas me passer de mes amis. Je pense que le plus important c'est, encore une fois, de bien s'entourer. Ça sert à rien de rester avec des gens si ces gens vous rabaissent, si ces gens croient pas en vous, si vous pouvez pas être vous-même avec ces personnes-là. Le plus important dans une amitié, c'est la confiance et être soi-même. Si t'es pas toi-même avec une personne, bah ça sert à rien parce qu'au final, bah elle te connaît pas réellement et c'est pas une vraie relation de confiance, je trouve. Du coup, même si parfois ça fait mal, c'est bien de pouvoir se détacher de certaines amitiés toxiques. Moi, j'ai eu quelques histoires par rapport à ça et je sais que c'est hyper compliqué de se détacher d'amitiés toxiques, mais une fois que vous avez réussi, je vous jure que vous vous sentez vraiment mieux. Alors, il y a aussi un truc que j'aimerais mettre au clair, c'est même pas un débat, mais tout le monde prend ça pour un débat, c'est l'amitié fille-garçon. Il n'y a pas de pour ou de contre, c'est quelque chose qui existe. Je pense qu'on en a la preuve, il y a plein de filles et de garçons qui sont amis et pourtant il n'y a jamais aucune ambiguïté. Je sais qu'il y a plein de gens dans mon entourage qui pensent que dès que tu as une amitié avec quelqu'un et que c'est du sexe opposé, bah forcément il y aura de l'ambiguïté, forcément d'un côté ou de l'autre il y aura une attirance, alors que pas du tout, pas forcément, vraiment pas. Moi par exemple je m'entends beaucoup mieux avec les garçons, je sais pas vous expliquer pourquoi. Alors, évidemment j'ai des amis filles, mais c'est rare, je préfère m'entourer de garçons. Mais c'est pas pour autant que mes amis, je crush sur eux ou que j'ai imaginé une seule seconde que je pouvais être en couple avec eux ou non, rien à voir. C'est comme une amitié avec une fille en fait, c'est juste une amitié, c'est tout. C'est d'ailleurs pour ça qu'on parle d'amitié et d'amour, c'est quelque chose de différent. Donc oui, l'amitié fille-garçon, ça existe. Bon, je me suis un peu décalée mais j'avais le soleil dans les yeux et c'est pas super agréable. On m'a aussi demandé de parler du fait de se sentir bien dans sa peau, d'avoir confiance en soi. Ça, c'est quelque chose de hyper compliqué et encore une fois, c'est quelque chose qui prend du temps. J'ai pas forcément 100% confiance en moi, mais j'ai beaucoup plus confiance en moi qu'à l'époque. Et encore une fois, ça passe par s'entourer de bonnes personnes, laisser le temps faire les choses et apprendre à s'aimer. Je sais que c'est compliqué, mais une fois qu'on a fait la paix avec soi-même, on peut commencer à apprendre tout doucement à s'aimer. Et je pense que c'est le plus important. Alors, on m'a demandé de parler du début de 2020. Comment est-ce que ça s'est passé? Est-ce que ça s'est bien passé? Est-ce que ça s'est mal passé? Est-ce que j'avais des résolutions? Est-ce que je les ai tenues? Est-ce que j'avais des objectifs? Tout ça, tout ça. Ce début d'année a été un peu chaotique. J'étais pas au mieux de ma forme, on va dire, pendant ce début d'année. Surtout janvier, ça a été vraiment compliqué. Février un petit peu, puis je suis partie au ski et je pense que ça m'a vraiment fait du bien de pouvoir changer d'air entre guillemets. J'ai eu de la chance d'ailleurs de pouvoir partir parce que maintenant on peut plus. Ça allait pas trop. Puis je pense que c'est normal, parfois ça va pas et il faut juste prendre du temps pour soi. C'est ce que j'ai fait, j'ai pris du temps pour moi, je suis restée avec mes proches, j'ai essayé d'en parler à certaines personnes qui m'ont aidée. Je m'étais aussi fixé des objectifs, c'est pas que je les ai pas respectés, c'est que en fait j'ai pas vraiment fait attention. En fait il faut que je refasse mon vision board. Je l'avais fait mais je l'ai pas fait avec assez d'attention. Et au final, il me représente, mais pas tant que ça. Je l'ai fait justement quand j'étais un peu dans un bad mood. Là, j'ai besoin de me recentrer sur moi-même, de me refixer des objectifs, de voir ce que je veux atteindre pour pouvoir me remotiver. Et souvent, c'est ce que je fais quand, après une période de bad mood, j'essaie de faire une petite liste ou de visualiser toutes les choses que j'ai envie d'accomplir. Et ça, c'est ce qui m'aide à relativiser, c'est ce qui m'aide à me motiver. Mais du coup ça aussi ça fait partie de prendre du temps pour soi. D'ailleurs je l'ai mis dans ma vidéo ce qui me rend heureuse. Passer du temps avec moi-même pour me retrouver, c'est vraiment un truc qui me fait du bien. Je sais que la solitude ça peut faire peur à beaucoup de gens, d'ailleurs c'est quelque chose qui me faisait très très peur au début. Puis j'ai appris à aimer ma compagnie et ça aussi c'est quelque chose de primordial. Une fois que tu apprends à aimer ta propre compagnie, tu peux tout faire. Tu peux tout faire sans t'ennuyer, tu peux trouver des choses à faire, t'as beaucoup moins peur. Moi je sais que avant venir me promener toute seule, j'aurais jamais fait. Même parfois je vais au cinéma toute seule, parfois je vais manger toute seule. Et je sais que au début on sent beaucoup le regard des gens parce que c'est pas habituel de voir une personne toute seule, de voir une personne aller au cinéma toute seule surtout. Et les gens te regardent un peu bizarrement. Mais je vous jure qu'une fois que vous avez fait abstraction de ça, c'est quelque chose qui est hyper enrichissant, vraiment. Je sais pas si vous avez vu mais j'essaye d'être un petit peu plus active sur les réseaux sociaux. J'essaye de poster plus de TikTok.
j'aimerais bien vous faire plus de vidéos. Et je me dis que là j'ai tout mon temps pour faire des vidéos. Du coup j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à dans une prochaine vidéo. Salut!